Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire un petit bout de route ensemble. Alors, pour vous situer, je suis sur la Autobia 68 à hauteur de Tudela en Navarre et vous allez m'accompagner jusqu'au contournement de Pampelune. Donc dans un premier temps, je vais récupérer la autopiste A15 et puis ensuite je ressortirai tout de suite, pratiquement tout de suite, pour récupérer la nationale 121. Comme ça m'évitera de prendre l'autoroute payante. Néanmoins, je récupérerai l'autopiste A15 à hauteur de Tafala pour son contournement et je ressortirai juste après. C'est une portion qui est gratuite. Et puis je continuerai sur un national 121 et je récupérerai ensuite la Autobia 15 à hauteur de Pampelune, juste avant Pampelune. Voilà, pour vous situer un peu le parcours qu'on va faire. Donc j'ai de la chance, il fait beau, donc ça c'est plutôt agréable. Il fait pas forcément chaud, il fait à peine 13 degrés. Bon, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est au mois d'octobre, donc ça commence à se rafraîchir. Alors surtout, si vous aimez ce genre de vidéo où on fait la route ensemble, n'hésitez pas à le faire savoir. Likez, commentez, partagez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas la petite cloche de notification. Idem pour les abonnés, vérifiez bien que la cloche est toujours activée. Si vous n'aimez pas, par contre, n'hésitez pas aussi à le dire. Hein. Il n'y a pas de souci. Ce qui est sympa dans ce genre de vidéo, c'est qu'on peut voir le paysage. Alors, parfois je vous en ferai à hauteur à la position du chauffeur, et puis parfois comme ça avec une position un peu plus centrale, une vue que je sais que vous aimez bien. Je vais récupérer l'autopiste A15.
pas grand monde aujourd'hui. La circulation est fluide, ça on peut pas dire mieux là. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la Autobia 68 sur laquelle je suis, c'est une voie rapide, et sur ma gauche il y a l'autopista 68 qui est une autoroute payante. Allez, je vais récupérer l'autopiste A15. Alors cette autoroute est interdite aux plus de 60 tonnes de PTAC. Alors tout simplement parce que en Espagne les fameux EMS qui sont tellement controversés en France, ici c'est d'actualité, ça existe, mais ils n'ont pas le droit de prendre l'autopista. Tout simplement parce qu'il y a un pont un peu plus loin. Sinon le PTAC d'un poids lourd comme le mien en Espagne, c'est 40 tonnes. Alors qu'en France c'est 44 tonnes. Le PTAC c'est le poids du véhicule à vide, tracteur plus remorque, plus le poids de la marchandise. Donc en Espagne on ne doit pas dépasser les 40 tonnes, excepté les EMS qui eux sont limités à 60 tonnes. C'est le camarade, il m'a laissé rentrer sur l'autoroute. Un petit signe. C'est un Polonais, un petit coup d'appel de phare pour qu'il se rabatte. Et tout le monde est content. Je vais le laisser prendre de la distance. Là actuellement on est en Navarre.
vais arriver sur le fameux pont qui est interdit aux 60 tonnes de PTAC. Le voilà. Normalement, vous commencez à l'apercevoir. C'est un pont à Auban. Par contre, alors, je pense qu'ils doivent, les EMS, s'ils ont besoin de remonter, ils doivent récupérer la 121. Et il y a moyen, en continuant un peu sur la route sur laquelle j'étais, de récupérer la 121 un peu plus loin. Pour moi, ça me fait un petit détour. Donc, c'est pour ça que je prends la portion gratuite, encore gratuite de la P15. Et puis, vu que j'ai du temps devant moi aujourd'hui, et ben je vais sortir d'ici quelques kilomètres pour récupérer la nationale 121. S'il avance pas, je vais le doubler. Bien que c'est là que je sors, alors ça ne m'intéresse pas trop. Ça serait bien qu'il continue sur l'autopista, ça m'arrangerait bien. Il a l'air un peu lent quand même. Gentil mais lent. Impeccable. Allez, je vais récupérer la nationale 121. Une bêtise, c'est la nationale 113. Je viens de voir, j'étais persuadé que c'était la 121. Je dois la récupérer un peu plus loin alors. Ah non, ouais, la 121. Non, mais c'est ça alors. Pour l'instant, je suis sur la 113. Vous voyez, on en apprend tout le temps. Autant être précis que je vous dise pas de conneries quand même. Au beau milieu des parcs naturels, malheureusement qui ont pris feu. Et vous allez voir les stigmates d'un incendie de forêt. Voilà, bah là on va récupérer la 121. Voilà. Je vais y arriver, hein. Donc je récupérerai la P15, l'autopiste A15 à hauteur de Tafala, puisque Tafala est interdite aux poids lourds. Enfin même pas je crois, mais bon le centre-ville est un peu compliqué pour un poids lourd. Avoir des
des troncs brûlés là, malheureusement. Pas mal de dégâts quand même. Là, ils ont replanté des arbres. Là, il y a des vignes aussi. Là, de la culture, je sais pas ce que c'est ça par contre. Énormément d'éoliennes, bien plus que par chez nous. Des fois. Alors là, on vient de passer un panneau qui nous informe que même si c'est le nom de National 121, elle est gérée non pas par le ministère des Transports espagnol, mais par la communauté de Navarre. Alors qu'en France, quand c'est une nationale, c'est géré par l'État français. Ce genre de route, il n'y a pas de portique payant. Par contre, vous allez par exemple au Pays Basque, si vous prenez la nationale 1 du côté de Béassin, ben là vous avez des portiques payants. Pourtant c'est une nationale, mais elle aussi elle est gérée par le Pays Basque. Si vous allez voir sur la gauche, légèrement sur la gauche, ouais je pense, il y a un champ de panneaux solaires. Je ne sais pas s'ils tournent avec l'orientation du soleil, cela. Parce que je sais, c'est sur l'autobia 68. Juste à côté du transporteur Marcotran, ils ont des énormes panneaux solaires.
Et eux, par contre, ils s'orientent par rapport à la position du soleil. Alors eux, par contre, je sais pas. Donc je vais pas m'avancer. Au départ, quand je voulais refaire cette vidéo et que j'avais réinstallé la caméra, mon idée de départ c'était prendre que le pare-brise, pas voir le rétroviseur. Puis après je me suis dit oh, je vais le remettre. Mais parce que je sais qu'il y en a qui aiment voir le rétro, c'est comme ça. Mais je sais pas, je me tâte à filmer que le pare-brise pour une prochaine. Fait du bien de bailler quand même. Eurocruise, des cascadeurs de la Nationale 10 en France. Alors eux, ils sont basés du côté de Pampelune et ils ont eu un rappel à l'ordre de la part, alors je ne sais pas si c'est la région, le préfet en France, hein, qui l'ont adressé un courrier parce qu'ils avaient énormément d'accidents sur la fameuse Nationale 10 dans lequel ils étaient impliqués ou responsables carrément, et ils ont eu un rappel à l'ordre leur intimant de calmer les ardeurs de leurs chauffeurs, sinon ils pourraient se voir l'interdiction de rouler en France. Alors il s'était calmé et mais c'est vrai qu'en ce moment je les trouve plutôt calmes. J'en croise pas mal sur les routes que je fais régulièrement et où on les trouve aussi, et c'est vrai, je trouve qu'ils sont un peu calmes en ce moment. Après il y a toujours 2-3 énergumènes, mais leur direction a-tu les rappeler à l'ordre aussi, quoi. Et c'est une bonne chose parce que en plus de se mettre en danger, ils mettent en danger les autres. Donc, alors moi je les appelle les cascadeurs parce que ils trouvent toujours le moyen d'aller cartonner ou faire une joyeuse galipette. Enfin bref. D'un petit village. Je vais vous donner le nom dès que
je l'aurai, si j'arrive à le prononcer, Caparoso. Et ben voilà. Alors, le professeur, il va peut-être me dire que ça se prononce pas comme ça. J'attends son commentaire. Chez moi, toutes les maisons sur la droite, on appellerait ça des maisons de cité. Tous les mêmes. Par contre, pas mal faites, sympa. On passe au-dessus du... alors je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le Hébro. Ah non, c'est l'Aragon. Décidément, des conneries. J'en dis. Alors si je veux, je peux récupérer la autopiste A15. Mais je persiste et signe. Portugais, Patinter, ils ont des dépôts en France. Hein. Alors je sais qu'ils en ont en région parisienne. On va peut-être faire un face-à-face. Limite quand même. Devant il y a un tracteur, il y a une voiture qui a doublé, puis il y a une petite camionnette qui arrive en face. Vous voyez, la voiture devant a fait l'erreur que beaucoup d'automobilistes font. Ils collent le véhicule de devant, c'est-à-dire le tracteur, alors qu'il y avait un virage. Il y a une autorisation de doubler. Ils ne colleraient pas. Ils seraient éloignés, comme moi j'étais. Vous avez une meilleure visibilité. Et donc, il aurait pu doubler. Au lieu de coller. Ça sert à rien de coller. Bien lui en a pris, le tracteur il dégage, mais déjà il faut toujours respecter une distance de sécurité minimum. Mais plus vous collez le véhicule, moins vous avez de visibilité forcément. Et là dans ce cas précis, bah, moi j'aurais pu doubler. Nouveau champ de panneaux solaires sur la gauche. Je suis à 17 km de Tafala.
camping-car, il semble pas être pressé de doubler. Ça serait bien qu'il y a on va se mettre en manuel. Allez, double mon coco. Moi je vais attendre un peu quand même. Je peux pas là. On va patienter un peu. On aura une meilleure visibilité. Donc là je suis en manuel, hein. Je suis en 12e et je vais le garder en manuel pour le faire monter dans les tours pour dépasser rapidement, parce que sinon la boîte automatique elle va changer de rapport en plein milieu que je suis en train de doubler, je vais perdre du couple et puis je vais avoir l'air d'un con. Je colle pas, j'essaye d'avoir un maximum de visibilité. Je suis toujours en 12e, mais si on ralentit encore, je vais passer en 11e. Ce que je viens de faire. Alors ça serait bien qu'il tourne, mais à mon avis non. Bientôt avoir le droit de doubler, mais j'ai de la circulation en face. Allez, je repasse en 12e. Il y a une bosse, puis je regarderai après. Je suis toujours en 12e. Là, j'aurais pas pu doubler, visibilité moyenne. Alors quand je peux doubler, il y a un camion qui arrive en face. Ça c'est chiant ça. Ça faut être patient des fois. Un camion, une voiture, je vais jamais y arriver. Allez, je repasse en 11e. Comme ça j'utilise un peu de frein moteur. Et je vais pouvoir doubler. Je reste en 11e. Allez, je passe en 12e et c'est parti. Et je reste en 12e. Je suis à 1500 tours minute, je passe en 13e. Et c'est bon. Je peux me rabattre et me remettre en automatique tranquillement. Et lui tout de suite il se met en 14e. Ce qui fait que je perds un peu de couple. Je perds de la puissance. Ça c'est les programmes. Alors il n'y a pas que le MAN qui est comme ça, hein. Beaucoup de marques sont comme ça, tout simplement parce qu'ils essayent d'être dans le moins de tours minute pour consommer le moins. Le problème c'est que c'est vrai, ils ont raison. Sauf qu'on encrasse les injecteurs quand c'est comme ça. Et ça c'est. Et pour vos voitures c'est pareil. Et ça c'est chiant quoi. Et vous perdez du couple forcément. Quelques vignes sur ma gauche. Ça va pas être super bon vin quoi ici. Autant du côté de la Rioja, oui, même à la frontière avec le Pays Basque, mais ici je sais pas. Peut-être qu'il y a des spécialistes. Sur Olit. Alors on va pas le traverser, il sera légèrement sur ma droite.
Bodegas, encore des vignes, marque Auréal. Je sais pas si c'est vraiment du bon vin, j'en ai aucune idée. Dire un saloon sur la gauche. El Paso. Plutôt sympa ça. Allez, j'arrive à Tafalla. Donc je le répète, je vais récupérer la autopiste A15. Je ressortirai juste après. Je suis à une quarantaine de kilomètres de Pampelune. Voilà, je récupère l'autopiste A15. Taper Tafalla. Une fois je l'avais passé, je ne savais pas que. Alors ça passe, hein,
nickel. Mais c'est serré quand même. Et je ressors dans 5 km. Et là, c'est gratuit. Des fois. Pourtant je suis pas en mode digestion, j'ai pas mangé. Donc, dernière sortie avant péage, enfin sans péage plutôt. Sinon il y en a, alors pour quand même faire que les poids lourds prennent plus l'autoroute que la nationale, pour nous inciter, donc quand même ils ont baissé les prix, comme quoi ils ont baissé les prix. Par exemple les poids lourds c'est 2,65 € pour aller à Pampelune, alors qu'une voiture c'est 4,65 € ou 95, je sais plus. Et c'est vraiment pour inciter les poids lourds à prendre plus l'autoroute que la nationale. Mais bon, moi je suis pas pressé aujourd'hui, donc j'en profite pour vous faire le tour du propriétaire, c'est plutôt sympa. Mais je trouve que c'est une bonne ligne. Alors la P15 là, cette portion là, elle est gérée par Navarre, hein. Pareil. Et je trouve que c'est intelligent. Et chez nous, en France, devrait garder sa boîte. Ouais. En France, ils nous prennent un peu pour des Américains parce que les poids lourds, ils nous font cracher un maximum. Alors qu'on a la taxe à l'essieu pour payer. Une taxe annuelle. Je le répète pour ceux qui ne connaissent pas, qui disent ouais les poids lourds ils nous démontent les routes, tout ça, ok, d'accord, c'est bien. Mais il faut savoir que les transporteurs français, ils payent. Hein. Ils ont une taxe à essieu. Moi j'ai 5 essieux, et ben mon patron, il paye pour ça, et c'est annuel. C'est pour ça, moi, je milite pour la suppression de cette taxe, et pour mettre des portiques. Comme ça, tout le monde paye.
les Français et les étrangers, parce que les étrangers n'ont pas la taxe à essieu. Ici en Espagne, il n'y a pas de taxe à essieu. Par contre, les transporteurs espagnols, ils payent ce qu'ils utilisent comme route. Alors quand il y a des portiques, ils payent les portiques au même titre que moi. Et quand il y a des péages, ils payent les péages au même titre que moi. Donc tout le monde est sur le même pied d'égalité, ce qui n'est pas le cas en France. Mais, alors là je dévie un peu, mais la FNTR, le syndicat principal des patrons de transporteurs de marchandises par voie routière, eux ils sont dans un autre combat, là ils luttent contre les portiques en Alsace. Mais non, il faut les laisser faire. En plus c'est régional, oui pourquoi pas, mais à ce moment là pas de péage sur les autoroutes, mais ça sera difficile parce que les péages sont privés, contrairement en Espagne. C'est pour ça que je vous répète, qui gère quoi en Espagne? Là c'est le gouvernement régional Navarre qui gère la P15, et sinon sur d'autres autoroutes c'est carrément le gouvernement central. Et sur des voies secondaires, alors je parle beaucoup du Pays Basque, honnêtement j'ai pas d'autres exemples dans d'autres communautés autonomes, mais le Pays Basque le fait, donc je pense qu'il doit y avoir d'autres communautés autonomes qui doivent le faire. Ils ont mis des portiques sur des nationales qu'ils ont la gestion, et les poids lourds ils payent, français, espagnols, polonais, tout le monde paye, et les voitures ne payent pas, mais ils n'ont pas de taxe à essieu. Voilà, j'en reviens à ça. Donc le combat il est mal orienté, mais tout ça c'est que de la politique. Parce que pour moi, attention, je suis pas dans le secret des dieux, nanana, c'est mon avis, parce que depuis le temps que j'ai, comment dire, je les côtoie ces gens-là, c'est des combats de façade pour de la publicité. Souvent c'est au moment des réélections, etc. Donc des réélections intersyndicales, c'est des combats de façade. Et moi ça m'agace ça. Moi mon patron il a quitté tous les syndicats, il n'est pas syndiqué, il est dans aucun syndicat de transporteurs. Et il s'en porte pas plus mal d'ailleurs. Voilà, il y a des idées à prendre. Après, il y a d'autres exemples. Vous allez en Belgique, les transporteurs étrangers, alors espagnols, belges, je sais pas. Les transporteurs étrangers, ils doivent avoir un boîtier avec le satellite, et ils payent au kilomètre. Alors, je pense que pour les Belges, c'est la même chose, mais je me demande s'ils n'ont pas un forfait qu'ils peuvent gérer à l'année. Les Hollandais, c'est pareil, les autoroutes sont gratuites, sauf que les poids lourds, Hollandais comme étrangers, ils payent. Alors les Hollandais, ils ont eux un forfait, et nous, les étrangers, je le sais parce que j'y allais beaucoup avec mon précédent employeur en Hollande, à Breda, pour être précis, on payait ce qu'on appelait l'Eurovignette, et en fait on disait le nombre de journées qu'on restait sur le territoire. Puis voilà, puis c'était réglé. En Suisse, on paye au kilomètre. Et les Suisses, ils ont un badge. Moi, je vous l'ai montré suffisamment dans les truck vlogs. On déclarait le kilomètre entrant, le kilomètre sorti. Je faisais une fiche. Ce système va disparaître. D'après ce que j'ai entendu parler, à la fin de l'année, il disparaît. On devra avoir un boîtier. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, c'est autre chose. Enfin bref, il y a plein de... En Tchécoslovaquie, pareil, etc. Il y a plein d'exemples comme ça. Mais non, il n'y a que la France qui a toujours... C'est toujours non. C'est toujours non. Mais il faut savoir, vous qui n'êtes pas routier, qui n'êtes pas dans le métier, les transporteurs français payent une taxe annuelle pour les dégâts occasionnés sur les routes secondaires. Et ça, l'État, les gouvernements successifs se gardent bien de vous le dire
pour vous en informer. Ça, il n'y a pas de souci. Ça me fait chier d'être derrière comment on appelle ça, un convoi exceptionnel. Alors lui, il a bien choisi son endroit pour... regardez, alors sur ma droite, vous ne le voyez pas, il y a un mec qui m'a doublé. Là, vous le voyez là. Voilà. Bon, il me fait chier un peu le convoi exceptionnel devant. Mais bon, c'est pas bien grave. Je sais pas si c'est un vrai convoi exceptionnel. J'ai l'impression qu'il transporte des bobines, quelque chose qui y ressemble. En tout cas, il a un véhicule accompagnateur. Non, c'est peut-être une machine, je sais pas. Paysage est quand même plutôt sympa. Alors, il y a des fois, mais plus en Aragon, je trouve qu'il y a des fois le paysage il est complètement lunaire. On a vraiment, quand on a passé Saragosse, on descend encore un peu, il y a des fois vraiment le paysage et on a l'impression d'être sur une autre planète. Son chargement doit bien peser hein, parce que un moindre petite côte il a du mal. Ça fait chier là. Le patron, si on regarde, il va se dire lui il se balade. Mais bon, je vous le dis, je suis pas pressé là, donc normalement il devrait me laisser tranquille. Là, on a le temps d'apprécier le paysage, un peu trop le temps d'ailleurs. Il faut bien que ça roule un peu. Qui est devant, il n'a pas trop envie de doubler, on dirait. Bon, lui, il rentre au dépôt. Hein. Non, je pense. Hein.
P15 sur la droite. Alors, j'ai une entrée un peu plus loin, d'ici 2 km à peu près. Je commence à me tâter à la prendre, vous voyez. Donc là on roule un peu plus, mais bon, pas beaucoup plus. Il devrait prendre l'autoroute puisqu'il n'est pas trop large, donc il y a moyen de... Mais bon. Parce que de temps en temps, les convois exceptionnels, ils ne prennent pas l'autoroute. Pourquoi? Parce que c'est les péages qui posent problème dans certains cas. Et là, il a l'air un genre d'une remorque normale, à moins que je ne voyais pas tout. Mais... Bon, après, on n'est plus très loin de Pampelune. Je regarde le chrono, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Alors, est-ce que Pampelune, ouais, il y a le péage. Ouais, fait chier. On va continuer sur notre national. On n'est pas à 5 minutes près. Ça vous balade un peu, vous visitez. Pour la plupart d'entre vous, c'est des routes que vous ferez jamais. Plutôt sympa. Puis là, je le répète encore une fois, j'ai le temps de vous le montrer. Donc, sinon, je serai sur l'autopista. Après c'est dommage, j'aurais bien voulu vous laisser sur quand j'arrive à Pampelune, mais ma carte mémoire elle ne permet pas. Elle n'avait pas prévu ça comme ça. Un peu abîmé là quand même. Oh, il manquait un cycliste. Il nous manquait plus que ça. Ah. Bah, le camping-car, c'est un Français.
Bon, on arrive bientôt. Parce que là-bas au fond, c'est la Ciudad del Transport. C'est dans la banlieue de Pamplune. Là, il va doubler notre ami le vélo. Je vais me mettre en manuel pour pas qu'il change de... Voilà. Et là, je peux revenir en automatique. Ah, bonne nouvelle ça. Le convoi exceptionnel s'est garé sur le côté. Ils doivent avoir une procédure parce que... Ah non, c'est les flics. Ah oui, c'est la Foral, la police de Navarre. Alors, soit parce qu'ils vont peut-être les accompagner, je sais pas. Alors là... Je vais pas m'aventurer dans un commentaire, j'ai pas trop les informations. Parce qu'il y avait un autre transport exceptionnel qui était déjà garé. Peut-être qu'ils vont les accompagner les deux en même temps. Je sais pas. C'est peut-être possible. Alors on pourrait rouler, mais non. Il y a une voiture qui dit tiens, je me balade. Non, c'est pas le camping-car qui fait chier, c'est juste devant, il y a une voiture. Incroyable. Quoi, des crétins, il y en a dans tous les pays. Quelques kilomètres, je vais arriver sur Pamplune. Voilà, c'est la camionnette, mais alors je vais pas lui jeter la pierre parce que je vois une plaque orange, donc il est en transport ADR et il fait ce que la réglementation dit, c'est 70. Là il se met à... Forcément il faut qu'il me contredise, il se met à rouler. Voilà Pamplune au fond, alors je sais... Ouais, vous devez le voir quand même. Longtemps de Tudela, on aura mis là pour l'instant 1h08. En prenant que de la nationale, en ayant été un peu ralenti par un transport exceptionnel. Bon, l'un dans l'autre, ça va. Pas le camping-car parce que là tu retournes en arrière sinon si tu tournes. Voilà. Là pour ceux qui connaissent, je suis du côté de Nohain. Sur ma gauche, c'est des clients que je faisais
avec des bobines. Il est des bobines. Un peu plus loin dans la zone là. On va récupérer, alors c'est la P15. Là elle est gratuite puisque le péage il est passé. Et puis donc j'arrive sur le contournement de Pampelune. Voilà. Bah, ça m'a mis pile poil le temps que je voulais pour la vidéo. Et donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, hein, vous savez ce que vous avez à faire. Likez, un petit commentaire qui fait plaisir, le partage entre amis, ça peut être sympa pour faire connaître la chaîne, elle en a bien besoin en ce moment. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, n'hésitez pas. N'hésitez pas, alors, surtout mettez cette fameuse cloche de notification parce qu'elle pose problème en ce moment. Et les abonnés, allez vérifier. Voilà. Et ben, je vais vous laisser, moi j'arrive sur Pampelune, d'ici quelques minutes, je vais poursuivre mon petit chemin, la remontée sur la France. Et puis bah si ce genre de vidéo vous a plu, dites-le moi dans les commentaires et je vous en ferai d'autres. Pour des routes qu'on n'a pas trop l'habitude non plus de faire ou à redécouvrir ensemble. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt, la prudence sur la route toujours. Et puis à bientôt pour des prochaines aventures ou des prochains voyages. Allez, ciao à tous.